Et je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, cette fin de semaine, on a vécu une volte-face très intéressante. Jusqu'à récemment, le premier ministre et son parti nous disaient qu'il est essentiel de voter libéral parce que tout va bien. Ça va tellement bien qu'il ne faut pas changer de capitaine, il ne faut pas changer de docteur, il ne faut rien changer. Là, en fin de semaine, comme ils ont vu que ça ne marchait pas, ils se sont dit non, on va dire que tout va mal. Tout va mal. M. Trump est quelqu'un d'imprévisible. Je cherche mes mots. D'imprévisible. Et donc, ce qu'il faut, c'est le premier ministre libéral actuel pour être le rempart du Québec face aux États-Unis et à M. Trump. Alors, on a décidé d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait comme pièce à conviction. On s'est rendu compte que lorsque M. Trump a décidé d'imposer les tarifs sur l'aluminium et l'acier, la réaction du gouvernement libéral, ça n'a pas été de dire, comme le premier ministre Trudeau, on ne va pas se faire pousser et on va répliquer. Le gouvernement Couillard a dit, il n'est pas question de répliquer. La ministre a dit, nous n'allons pas répondre au protectionnisme par du protectionnisme. Sa réponse était de l'apaisement. Et le lendemain, quand M. Trudeau a dit, oui, nous allons répliquer de façon proportionnelle et réciproque, ah bien là, ils se sont rendus compte qu'il n'avait pas été un bien bon rempart contre Trump. Alors, le premier ministre peut-il me dire pourquoi, lorsque c'est le temps de répliquer, lui et sa ministre proposent l'apaisement? C'est rare qu'on voit chercher un mot. Monsieur le premier ministre. Bien, au contraire, Monsieur le Président, on a toujours défendu fermement le Québec et on s'est déplacé à de nombreuses reprises aux États-Unis pour leur donner le même message, qui va se vérifier encore cette fois. À l'époque du bois d'œuvre, on leur a dit tout ce que vous allez réussir à faire, c'est augmenter le prix des maisons pour votre classe moyenne. C'est ce qui s'est produit. La même chose va se produire ici. Mais devant cette accumulation de gestes de provocation du gouvernement américain, il est clair que l'annonce d'une mesure de représailles est justifiée. Il faut réaliser cependant que l'avenue d'une guerre commerciale ouverte entre le Canada et les États-Unis va donner lieu à une issue très, très, très incertaine, Monsieur le Président. Là, il faut tout faire pour en faire entendre raison au gouvernement américain tout en défendant nos intérêts. Outre la question des tarifs des métaux, il y a la question de l'exception culturelle, du règlement des différends et bien sûr la défense de notre système de gestion d'offres pour la production laitière. Donc, de nombreux enjeux qui sont très spécifiques au Québec. C'était bien pour le gouvernement fédéral d'avoir annoncé des mesures de représailles, si on veut, mais il y a une certaine limite à ce genre d'action-là, compte tenu de ce que pourrait entraîner une guerre commerciale pour les deux côtés, mais spécifiquement pour le Canada et le Québec. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Bien, c'est ça. Sa première réaction, c'était surtout « il ne faut rien faire ». Il y a quelqu'un qui pose un geste inacceptable. Restons muets. Attendons que ça passe. La seule déclaration qu'on trouve de lui, c'est « on va espérer que les gens reviennent à leur sens ». Ne savait-il pas que le Mexique, le Japon et l'Europe préparaient des mesures de représailles coordonnées et que c'est le seul langage que Donald Trump comprend, c'est la force, pas la faiblesse. Pourquoi est-ce que lui, il pense que sa faiblesse va l'impressionner? Monsieur le premier ministre. Au contraire, on va être très unis dans tout le pays, bien sûr, pour faire un front commun. Puis en passant, les États-Unis d'Amérique ne se résument pas à la présidence de Donald Trump. Les États-Unis d'Amérique, c'est un ensemble d'acteurs qui, eux, sont favorables au maintien du commerce ouvert avec le Canada. Qu'on pense à la Chambre de commerce des États-Unis qui a vertement critiqué le président, qu'on pense à la plupart des États, aux maires des grandes villes. Il y a une bonne partie de l'opinion économique et publique américaine qui n'est pas du tout dans la direction choisie par le président. Il y aura des élections aux États-Unis à l'automne et on verra bien ce qui en sortira. Je crois qu'on doit continuer à défendre très, très, très fermement nos intérêts. Sur l'aluminium, ce qu'on a dit aussi, comme on l'avait fait pour le bois d'œuvre, et là-dessus, on a été, je crois, plus rapide que d'autres, nous allons accompagner nos entreprises, notamment nos entreprises de transformation. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Soit le premier ministre est d'accord ou il est en désaccord. La première réaction de sa vice-première ministre a été de dire « Le Québec n'a jamais été favorable à l'idée de répondre au protectionnisme en faisant du protectionnisme. C'est une escalade. On ne va pas dans ce sens-là. » C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait dire à Trump, que le premier ministre a raison de dire qu'il n'est pas le seul à parler, mais c'est lui qui est président, puis c'est lui qui décide, qu'on ne se laissera pas faire. Alors, sa première réaction d'apaisement, la réaction de sa vice-première ministre n'était pas acceptable. Le reconnaît-il? Monsieur le premier ministre. Non, parce que, Monsieur le Président, en pratique, ça ne se réglera pas par une guerre commerciale. Tout le monde en est conscient. Un chiffre, peut-être pour faire réfléchir tout le monde, le commerce avec les États-Unis, ça représente 37 du PIB canadien. Le commerce avec le Canada, c'est 3 du PIB américain. Alors, il y a une asymétrie massive entre les deux économies, entre les deux pays.
l'issue d'une guerre commerciale, franchement, est hautement incertaine. Mais je pense qu'il fallait donner le signal, effectivement, qu'on est prêt à prendre des mesures de représailles. Quant à leur efficacité, on le verra à long terme ou à moyen terme. D'ici là, nous, on va protéger nos travailleurs, nos entrepreneurs. Ce n'est pas tellement les producteurs de métaux primaires, d'aluminium qui nous inquiètent, mais surtout les petits transformateurs près de la frontière, particulièrement, qui exportent leurs produits transformés et qui, eux, vont être directement affectés par les tarifs américains. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Heureusement que ce n'est pas le premier ministre qui décide. Heureusement. Sinon, on aurait fait de l'apaisement. Et puis, je ne pense pas que le gouvernement Trump, lorsqu'ils vont se rendre compte de l'existence du premier ministre, vont être bien impressionnés par le fait qu'il a donné le signal de laisser Rona aux Américains, qu'il a donné la série C aux Européens, puis qu'il a décidé que le train électrique de la Caisse, 600 millions, se serait fait en Inde. Alors, comme rempart des intérêts québécois, on a vu beaucoup mieux. Je pense que le Québec sera mieux sans vous à sa tête pour se défendre face Monsieur le Premier ministre. Prendre chacun de ces exemples-là pour en faire un contre-exemple, parce qu'en fait, ce qui a sauvé à 2 reprises Bombardier Aéronautique et notamment la série C, contre l'avis des 2 oppositions, ces 2 interventions consécutives du gouvernement, un investissement important dans la série C et non pas dans la compagnie mère, ce qui aurait été une erreur, et également le consentement à la transaction d'Airbus, qui littéralement assure maintenant la viabilité du programme. On vient de voir les commandes récentes. Et il y aura d'autres commandes. Puis ces commandes-là, en passant, c'est quoi? C'est des milliers d'emplois pour nos Québécois, notamment dans les Basses-Laurentides, dans le nord de Montréal, qui travaillent chez Bombardier. J'espère qu'on y pense un peu. Le REM, c'est un très, très grand projet d'électrification. Je suis désolé que le Parti québécois, qui a pourtant, dans son ancienne époque, soutenu l'électrification des transports, ne soit pas en mesure de le soutenir. Mais il parle beaucoup de pétrole ces temps-ci, Germain.